Bonjour Christian. Bonjour Patricia. L'année 2023 a été chahutée pour certaines classes d'actifs. Est-ce que l'UNEP a été impactée? C'est clair que l'UNEP a été impactée, puisque notre ADN, c'est l'immobilier. Et donc, effectivement, sur le marché de la SCPI, il y a eu beaucoup de mouvements, certains justifiés, certains injustifiés. Donc, globalement, on a eu une grosse année d'un point de vue psychologique à gérer, puisque souvent le ressenti l'a emporté sur la raison. Et quelquefois, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, puisque c'est pas parce qu'il y a un mauvais élève dans la classe que tous les autres sont forcément des mauvais élèves. Donc globalement, il a fallu lutter contre ce ressenti, et donc ça a été quand même relativement dur. Les perspectives à l'issue de ce premier trimestre 2024 sont différentes? Les perspectives sont différentes. Alors, bien sûr, on a été chahuté l'année dernière, mais ça a quand même malgré tout été une bonne année. Ces difficultés nous ont fait du bien, puisqu'on y voit un peu plus clair dans ce marché de la SCPI qui était tellement euphorique depuis un grand nombre d'années. Là, on voit bien quels sont ceux qui résistent, et notamment, Sophie Di a montré que la qualité de sa gestion, mais on a de nouveaux acteurs étaient eux aussi présents. Et donc, c'est en train de bien redémarrer sur ce marché-là, plus lentement qu'auparavant, mais aussi plus sereinement. Ça, c'est clair. Et nos perspectives, ce chahutage nous a permis de nous remettre en cause un peu, même si c'est pas simple de sortir de sa zone de confort. Et donc, on est en train de réussir, de commencer à proposer des produits structurés, chose qu'on ne savait pas faire ou qu'on n'arrivait pas à faire. Et ça commence à le faire. De ce point de vue-là, c'est pas mal. Et puis, bien sûr, on a des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus prégnantes. Et donc, il y a un gros travail qui a été fait au bureau par les équipes que dirige Clara, qui sont notamment tout l'aspect digitalisation qui est en cours, tout l'aspect informatique. Donc ça, c'est un bon point pour nous parce qu'on avance bien, on espère que tout sera fini cette année, très clairement. Et dans les services, on vient de signer un accord où on se lance dans les mandats de gestion avec un très bel allocataire d'actifs qui embarque pas que des OPCVM dans ses allocations, avec tous les services de reporting qui vont avec. Donc globalement, l'année démarre bien, mais l'année dernière avait démarré très très bien. Il faut être sur le terrain et puis continuer à être là. Et puis en ayant adapté sa stratégie, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, puisque les besoins sont toujours là. Et le métier de CGP, pour moi, est un métier très important, dans la mesure où, quand les gens confient l'argent, ce n'est pas l'argent qu'ils confient. Hein. C'est l'histoire de cet argent, c'est le travail qu'ils ont fourni toute une vie, ou c'est l'héritage, ou c'est des projets pour leurs enfants. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin des conseillers en gestion de patrimoine en France, parce que, je ne veux pas dire du mal des banques de dépôt, mais globalement... si les CGP existent, c'est parce qu'ils fournissent et qu'ils ont un vrai service et qu'ils ont une grosse plus-value. C'est effectivement indispensable. Merci beaucoup Christian. Merci Patricia.